Bienvenue à tous dans notre podcast Burnout et Société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, la dépression et le travail, quand la productivité écrase la santé mentale. Je suis Philippe et j'accueille aujourd'hui Claire, psychologue du travail spécialisée dans les risques psychosociaux. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir pour cette discussion essentielle. La question du burn-out et de la dépression liée au travail est devenue un véritable enjeu de santé publique en France. En effet, Claire, les chiffres sont alarmants. Selon les dernières études, près de 45% des salariés français déclarent être en détresse psychologique. Comment expliquer une telle situation ? Ces chiffres sont effectivement inquiétants, mais pas surprenants. Plusieurs facteurs organisationnels contribuent à cette situation. D'abord, une charge de travail excessive, souvent liée au manque de personnel. Ensuite, des horaires prolongés, incompatibles avec la vie sociale. Et n'oublions pas la pression constante pour la performance sans reconnaissance proportionnelle des efforts fournis. J'ai justement recueilli le témoignage d'Aurore, infirmière d'une trentaine d'années, qui illustre parfaitement ce phénomène. Elle m'a confié « Je n'ai pas su instituer mes limites. Je me suis laissé complètement envahir par ma passion. Je faisais des journées à rallonge jusqu'au moment où c'est mon corps qui m'a lâché. Et quand le corps lâche, l'esprit vacille. » Ce témoignage est très révélateur du processus d'épuisement professionnel. L'OMS définit le burn-out comme un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. La personne s'investit tellement qu'elle en oublie ses propres limites, jusqu'à l'effondrement. Et quelles sont les conséquences concrètes pour les entreprises, au-delà de la souffrance humaine bien sûr ? Les conséquences sont multiples. Selon l'OMS, la dépression et l'anxiété font perdre chaque année 12 milliards de jours de travail dans le monde, soit une perte de productivité estimée à 1000 milliards de dollars. En France, 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. C'est plus de 2,5 millions de personnes, sans parler de l'absentéisme, du turnover et de la perte de talent. Les femmes semblent particulièrement touchées par ce phénomène, n'est-ce pas ? Tout à fait. Les études montrent que 23% des femmes déclarent un niveau de stress élevé au travail, contre 15% des hommes. Un quart d'entre elles considèrent leur métier comme nuisible à leur santé mentale, soit 6 points de plus que les hommes. Cette différence s'explique notamment par la double journée que vivent souvent les femmes, entre responsabilités professionnelles et familiales. Certains secteurs sont-ils plus touchés que d'autres ? Absolument. Le secteur de la santé est particulièrement affecté. Une enquête récente révèle que près de 8 personnes travaillant dans la santé sur 10 ont été diagnostiquées en burn-out. Comme l'a témoigné Aurore, dans le domaine de la santé, on nous en demande toujours plus avec de moins en moins de moyens, des heures supplémentaires à foison, et on ne se soucie pas de comment va la personne qu'on sollicite sans arrêt. Face à ce constat alarmant, quelles solutions peut-on envisager, tant au niveau individuel qu'organisationnel ? Au niveau individuel, il est crucial de reconnaître les signaux d'alerte et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Comme l'a fait Aurore, recourir à un accompagnement psychologique peut aider à verbaliser sa souffrance et à trouver des mécanismes de protection. Au niveau organisationnel, les entreprises doivent mettre en place de véritables politiques de prévention des risques psychosociaux. Formation des managers à la détection de la souffrance, réorganisation du travail pour limiter la surcharge, promotion d'une culture de bienveillance. Ces démarches semblent essentielles, mais est-ce qu'elles sont suffisamment mises en œuvre dans les entreprises françaises ? Malheureusement, seulement 30% des salariés français estiment que leur entreprise met en place des actions concrètes pour prévenir les problèmes de santé mentale. C'est en hausse, mais encore insuffisant. Il y a encore un tabou autour de ces questions. Pourtant, investir dans la santé mentale des collaborateurs n'est pas seulement éthique, c'est aussi économiquement rentable. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs qui pourraient être concernés par ces situations d'épuisement ? Je leur dirais avant tout qu'ils ne sont pas seuls. La souffrance au travail n'est pas une fatalité ni une faiblesse personnelle, mais souvent le symptôme d'un système dysfonctionnel. N'attendez pas l'effondrement pour réagir. Parlez-en autour de vous, à vos proches, mais aussi à des professionnels de santé ou à la médecine du travail. Et souvenez-vous qu'il est toujours possible de sortir d'une situation qui vous fait souffrir, même si cela implique parfois des changements importants. Merci infiniment Claire pour ces éclairages précieux. Chers auditeurs, nous espérons que cette discussion vous aura permis de mieux comprendre les mécanismes de l'épuisement professionnel et surtout d'identifier des pistes pour préserver votre santé mentale face aux exigences parfois démesurées du monde du travail. N'oubliez pas que votre bien-être doit rester une priorité. À bientôt pour un nouveau numéro de Burnout et Société.